Salut les créateurs, je suis très heureux de vous donner aujourd'hui cette vidéo. Cet outil que je m'apprête à vous présenter, c'est en quelque sorte la synthèse du fil rouge de toute la recherche que je mène depuis une quinzaine d'années. Merci au passage à tous les amis qui m'ont aidé dans cette création. Le but de ce modèle, c'est d'accompagner les personnes et les organisations dans le développement de leurs projets, personnels, professionnels, associatifs, et surtout de les accompagner dans la démarche qui est en amont de tous les projets et qui est la création de soi-même. Soi-même en tant que personne, en tant qu'entreprise, association ou même en tant que société. Et c'est pour cette raison que j'ai appelé ce modèle la roue de la création. Pour construire cette roue dans sa forme actuelle, je me suis beaucoup inspiré de l'énéagramme. Entre parenthèses, vous n'avez pas besoin de connaître cet outil pour suivre cette vidéo. L'énéagramme réussit la prouesse de définir les 9 facettes de la personnalité humaine dans toute leur complexité, avec une pertinence qui est bluffante et à laquelle il ne manque rien. Toutes les causes humaines, leur beauté et leurs pièges sont décrites par les 9 types de l'énéagramme. Pourquoi donc ne pas élargir la question et se servir de ce modèle pour définir les 9 fonctions de la création, ou même les 9 facettes de l'existence? Oui, carrément. J'ai donc cherché à utiliser l'énéagramme d'une manière plus large que l'utilisation classique qu'on en fait et qui est psychologique. J'ai tel type, tu as tel type, etc. pour aboutir à un modèle de 9 leviers de création. Et je me suis inspiré pour ça d'un autre outil qui s'appelle la trialectique, qui a été créé par mon père et qui s'accorde très bien avec l'énéagramme dans ses grandes lignes. La roue de la création, finalement, c'est un peu l'enfant d'un mariage entre l'énéagramme et la trialectique. Je ne vais pas détailler ici ce qu'est la trialectique, ni de quelle manière je l'ai associée à l'énéagramme, ce serait trop long. Je vais simplement terminer cette intro avec une question. Est-ce que vous savez à quoi sert votre type énéagramme? Et comment l'utiliser de la plus belle manière pour vous épanouir et pour construire le monde? Autrement dit, quoi faire de votre type énéagramme une fois que vous l'avez découvert? C'est une question récurrente, je la trouve très importante et j'ai l'impression que la littérature manque un peu de propositions à ce sujet. Alors voilà, la roue de la création, c'est aussi ma réponse à la question « Quoi faire de son type énéagramme ? Comment évoluer avec cet outil ?» Allez, c'est parti, on rentre dans le sujet, je vous présente la roue de la création dans ses grandes lignes. J'ai distingué dans l'énéagramme 3 grands mouvements qui sont les mouvements de la création. Ces 3 mouvements, c'est le travail intérieur, le travail extérieur et la continuité entre les deux. Le travail intérieur, c'est tout ce qui se passe en soi-même et qui concerne l'identité, les principes, les valeurs, la raison d'être. Qui suis-je? Que suis-je? Ou bien qui sommes-nous s'il s'agit d'une entité collective? Pourquoi est-ce qu'on existe? À quoi est-ce qu'on aspire? Ce mouvement de travail intérieur, je l'appelle la conception. Le travail extérieur, c'est tout ce qui se passe dans le monde autour de nous. Ça concerne l'action, le contexte dans lequel on est et dans lequel on fait les choses, la reliance aux autres. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Comment ça se passe? Quels sont les échos du monde? Ce mouvement de travail extérieur, je l'appelle la réalisation. Et entre les deux, il y a un 3e mouvement qui établit un lien, une communication entre la conception à l'intérieur et la réalisation à l'extérieur, dans un sens comme dans l'autre. La question ici, c'est comment propulser nos aspirations intérieures vers une concrétisation extérieure, comment en retour s'appuyer sur l'expérience dans le monde extérieur pour modifier nos plans, transformer notre identité, et comment faire en sorte que le changement global se fasse avec assez de souplesse pour ne pas éclater en plein vol. Voilà pour les 3 mouvements de base. Si vous avez regardé ma vidéo sur le développement dans la série sur l'énéatoile, vous aurez retrouvé la même structure. Mais bientôt, je vais mettre tout ça en dynamique dans un processus qui raconte une histoire, et là, ça va prendre une autre dimension. Comme d'habitude, dans chacun de ces 3 mouvements, il y a une action qui se fait dans le cœur, une autre action qui se fait dans le corps, et une dernière qui se fait dans l'esprit,
pour un total donc de 9 actions ou 9 fonctions de la création et qui correspondent aux 9 types de l'énéagramme dans ce qu'ils ont de meilleur à donner. Voici, sans plus attendre, mesdames et mes cheveux, la roue de la création. On a à gauche la conception ou le travail intérieur, à droite la réalisation ou le travail extérieur, et puis au milieu l'évolution qui fait la continuité entre les deux. En haut, on a le travail du cœur, le vouloir, la motivation. En bas, on a le travail de l'esprit, le savoir, le tracé des repères. Et au milieu, on a le travail du corps, le pouvoir physique, la densité, l'ancrage. Comme vous le voyez, il y a aussi des flèches qui suggèrent une progression par étapes. Je vais vous guider maintenant à travers ces étapes, plutôt rapidement pour aujourd'hui, juste le temps de créer une première rencontre avec ces 9 leviers et à travers la logique qui les unit. Supposez que vous ayez une nouvelle idée, un désir de création ou de changement, disons un projet au sens large. Je vais vous proposer d'entrer dans cette roue de la création au point 5 de l'observation, mais retenez qu'il n'y a pas de véritable commencement puisqu'il s'agit d'une roue. Au point 5 de l'observation, vous allez prendre conscience mentalement d'une expérience vécue et qui a été vécue au point 8. Vous allez vous demander qu'est-ce qui s'est passé dans cet événement pour moi, pour les autres? Comment je me suis senti? Qu'est-ce que ça m'apprend? La question synthèse du point 5, c'est que s'est-il vraiment passé dans cette situation? Ensuite, au point 6 de l'évaluation, vous allez remettre en question quelque chose, relever une contradiction, un truc qui n'est pas satisfaisant et qui vous pousse à un changement. La question de synthèse du point 6, c'est de quelle manière suis-je en contradiction avec moi-même? Et puis au point 7 de l'innovation, à gauche, c'est l'entrée dans la conception, vous allez ici ouvrir les possibles, changer de regard, apporter de la fraîcheur et de la nouveauté dans un esprit d'adolescence. La question synthèse au point 7, c'est de quelle nouveauté ce problème ou cette situation est-elle l'occasion? Ensuite, au point 1 de la formalisation, vous allez réduire les nouvelles idées à l'une d'entre elles, la plus prometteuse, et vous allez la préciser pour qu'elle soit la plus claire possible. La question ici, c'est comment incarner le principe ou l'idée dans une forme qui lui soit fidèle. Au point 4 de la vocation, vous allez contempler l'idée sous la forme qui a été choisie et vous allez ressentir à quel point ça vous parle, à quel point ça vous fait vibrer, ça vous appelle. La question là, c'est l'image que je contemple est-elle assez belle pour être véritable? On dit parfois que c'est trop beau pour être vrai, mais au point 4, la question c'est est-ce que c'est assez beau pour être vrai? Là, si ça vous fait pas vibrer, l'idée c'est de revenir à l'innovation pour changer quelque chose. Et si ça vous fait vibrer, ça signifie que votre conception est aboutie, du moins suffisamment aboutie pour désirer la réaliser. Et c'est au point 3 de l'ambition que vous allez désirer accomplir cette idée en l'abordant comme un défi. Vous allez visualiser des objectifs et planifier une stratégie. La question ici, c'est à quoi ressemblerait l'accomplissement le plus éclatant de cette idée? Au point 2 de la contribution, vous entrez en lien avec votre environnement en vous demandant quels sont les besoins que vous voulez servir avec ce projet, à la fois pour vous-même et pour les autres. Et vous allez vous poser la question, comment offrir au monde cette idée d'une manière qui serve des besoins réels? Et puis au point 8 de la concrétisation, vous passez à l'action. Vous vivez une expérience dans le monde et vous ressentez physiquement ce que ça fait. La question que vous vous posez au point 8, c'est quelle est l'action la plus impactante que je puisse faire aboutir dès maintenant? Et de nouveau, au point 5 de l'observation, vous allez observer ce qui s'est passé pour en tirer des informations.
Que s'est-il vraiment passé dans cette situation? Là, si c'est pas clair, vous allez retourner au point 2 pour vous servir la même expérience jusqu'à ce qu'elle soit bien observée. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir évaluer ce que vous en pensez, faire des ajustements et c'est reparti pour un tour. Voilà, et j'entends d'ici la question se former dans vos esprits, qu'en est-il du point 9? Pauvre point 9, toujours présent sans vraiment prendre part. En vérité, il n'est pas plus pauvre que les autres, mais il a une place particulière. C'est le centre de la roue. C'est le point qui ne bouge pas et qui tient les autres, pour leur permettre, eux, de bouger sans se disloquer. Plus concrètement, dans votre projet, au point 9 de la pondération, vous allez réguler le processus. Et vous allez faire ça d'une part en équilibrant les 8 autres points dans leur progression étape par étape, et puis d'autre part en vous appuyant sur un aspect de vous-même qui est présent dès le démarrage et qui restera présent tout au long du processus pour vous servir de ressource. La question de synthèse au point 9, c'est sur quelles ressources puis-je m'appuyer pour accompagner le changement? Est-ce que ça fait sens pour vous ce processus? Si vous regardez la dernière chose que vous avez réalisée, prenez un petit temps pour ça, est-ce que vous reconnaissez être passé par ces 9 points ou ces 8 étapes? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez tendance à sauter certaines de ces étapes? Est-ce que en général ça vous cause des problèmes de sauter ces étapes-là? Et si vous connaissez l'énéagramme, est-ce que vous voyez le lien entre les 9 types et ces 9 fonctions de la création? Et plus particulièrement, est-ce que vous voyez le lien entre votre type dominant et la fonction qui lui correspond? Ce modèle, je m'en sers depuis un moment dans mes stages de développement personnel, dans les formations en entreprise ou en coaching individuel, et ça donne d'assez bons résultats. Les personnes en général y trouvent du sens et des pistes assez concrètes de travail. Et ça m'encourage à m'en servir de plus en plus. Alors vous aussi, allez-y, essayez-le, je vous le donne. J'aurai des tas de choses à vous dire sur cette roue de la création, je réserve ça pour d'autres vidéos pour ne pas surcharger celle-ci. Simplement, je vais faire une remarque qui peut être importante, notamment pour les praticiens de l'énéagramme. La roue de la création comporte une innovation importante par rapport à une utilisation classique de l'énéagramme et qu'on appelle les flèches, ou encore les directions d'intégration et de désintégration. Si vous connaissez ces flèches, vous avez pu vous rendre compte que j'en dis quelque chose d'assez différent. En fait, j'ai jamais été convaincu par cette notion de direction de désintégration, où en gros, en fonction de votre type dominant, il y aurait un autre type qui serait votre direction de désintégration. Et donc, a priori, il faudrait pas y aller. Pour moi, l'intégration, ça inclut tout le monde, tous les types. Et justement, c'est le rejet d'un ou plusieurs autres types qui crée une désintégration. Donc, allez-y, inspirez-vous des 9 types, ils sont tous magnifiques. Voilà pour cette remarque. Vous pouvez commencer à jouer avec cette roue pour votre développement perso, pour vos projets en général, pour votre entreprise ou votre association. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laissez vos questions et vos remarques en commentaire. Et si vous voulez me soutenir financièrement, vous pouvez le faire via mon site uniliance.fr ou ma page Tipeee. À bientôt et prenez soin de vous.